Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de femmes, modèles et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Cette semaine, nous continuons la série sur la communauté avec l'experte Siam Lo, Community Builder. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de ce qu'est une communauté et de l'importance d'en créer une. Dans le second, nous avons vu comment la créer, l'animer et la faire grossir. Dans le troisième, nous avons parlé de monétisation. Et enfin, aujourd'hui, pour ce dernier épisode, nous allons voir comment scaler sa communauté. Siam nous explique à quel moment il faut scaler, pourquoi il faut passer à l'étape suivante, comment on doit accepter de perdre le contrôle de sa communauté et comment viser l'autonomie de celle-ci. Siam nous donne aussi sa checklist à suivre pour sélectionner ses ambassadeurs, campagne de recrutement, formation, boîte à outils. Il y a énormément de choses à organiser et à prévoir car le rôle de l'ambassadeur est crucial. Il faut savoir les chouchouter car c'est eux qui seront les représentants de votre communauté. Sachez que vous pouvez retrouver Siam sur son compte LinkedIn ou encore sur Instagram à Siam Lo. Elle prépare actuellement une formation justement pour tous ceux qui souhaitent créer, monter leur communauté qui sera disponible en 2022. Je vous invite à la suivre. Pour en savoir plus sur la communauté, n'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de vous venir en aide sur vos projets, alors n'hésitez pas. Et avant de laisser place à Siam, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Siam. Hello Fatima. Ça va bien? Bah écoute, ouais, ça va. Bientôt les vacances. Ouais. Vivement. Vivement. Là, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de dernier hors-série sur la communauté. Donc, je rappelle juste que dans le premier, on avait vu de pourquoi créer sa communauté, donc l'importance de la créer. Dans le second, on avait vu comment créer, l'animer et la grossir. Donc, quelle plateforme choisir, à quelle fréquence l'animer et comment aller chercher des personnes dans sa communauté. Et le troisième, on a vu la monétisation de la communauté. Et aujourd'hui, on va voir comment scaler sa communauté. Alors là, du coup, c'est le plus. Yes, ouais, ça c'est l'étape vraiment après. Voilà. Après, tu vas nous expliquer justement à quel moment on commence à scaler sa communauté. Yes. Je te laisse expliquer. Eh ben, la réponse, en fait, elle est très compliquée parce que je peux pas vous dire, vous allez travailler pendant 3 mois sur la communauté, vous allez travailler sur les premiers points, la monétiser, etc. Et ensuite, au bout de 3 mois, vous allez scaler. En fait, ça va vraiment dépendre du sujet de la communauté. Ce qu'il faut se dire, c'est que le moment où vous allez vous dire j'ai besoin de passer à l'échelle, c'est le moment où vous êtes complètement sous l'eau avec la communauté. C'est le moment où vous avez, ça y est, vous l'avez installé, vous avez fait grossir votre communauté. Alors, grossir, pas forcément avoir des millions d'abonnés, hein, c'est pas le sujet, mais d'avoir une communauté qui est quand même suffisamment importante pour que ça tourne tout seul en termes de posts, d'animation, etc. Vous l'avez monétisé. Vous avez trouvé moyen de gagner votre vie grâce à votre communauté, parce que je le rappelle, on est des entrepreneurs. Hein. On parle bien de communauté dans le sens je crée une entreprise. Et à un moment donné, alors ça peut arriver au bout de 3 mois, ça peut mettre 4 ans avant d'arriver. Il y a trop de demandes de vos membres, vous allez être complètement submergé. Et même si vous êtes en mesure de recruter un head of community qui va gérer dont son travail va être que de gérer la communauté, eh bien, vous serez quand même sous l'eau. Et donc, il va falloir se dire, je vais scaler. Donc ça, je peux pas vous dire exactement à quel moment ça va arriver, mais en général, on le sent assez rapidement. On peut aussi se dire,
ok, je suis pas encore sous l'eau, mais j'aimerais bien mettre en place des choses pour aller un peu plus loin. Alors, juste pour rappel, on va travailler donc sur le fameux framework ARR, donc AARRR. Je vous laisserai chercher ce que c'est si vous ne connaissez pas, mais c'est un framework qui est assez connu en growth marketing. On en a parlé justement dans le précédent épisode. Voilà, on en a parlé. En fait, le truc, c'est on travaille sur la partie recommandation. Parce que notamment sur les réseaux sociaux, plus on a de l'engagement, plus les gens recommandent. Alors notamment sur Facebook, on a la possibilité d'inviter les gens dans le groupe, etc. Plus ça va être mis en avant par la plateforme. Et pareil sur la partie rétention, puisque c'est ça qui construit la croissance, plus les membres restent et reviennent, et plus les algorithmes vont mettre en avant votre groupe. Donc moi, je vous recommande d'avoir, ça on n'en a pas trop parlé, mais quand même d'avoir un tableau avec un certain nombre d'indicateurs que vous suivez et de bien faire un suivi, alors peut-être pas au début, mais à un moment donné, de la recommandation, combien de personnes recommandent votre groupe, et puis de la croissance en fait de votre groupe, les membres qui quittent, etc. Alors sur Facebook, c'est bien parce que les statistiques, on les a. Sur Slack, ça va être plutôt manuel, mais ou sur d'autres plateformes, ça sera plutôt manuel. Mais ça, je vous recommande quand même de le voir. Ça va vous permettre de savoir à quel moment il va falloir passer à la stratégie de scaling. Alors, on scale parce qu'on vise l'autonomie de la communauté. Ça, c'est le point important. Donc, le deuxième point important, je le dis parce que il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, c'est on va être obligé en tant que créateur de communauté d'accepter de perdre un peu de contrôle sur sa communauté. Donc, si vous n'acceptez pas ça, ça ne sert à rien d'aller faire tout ce que je vais vous dire là maintenant. Il faut accepter de perdre du contrôle de sa communauté. C'est pour la bonne cause, ça va vous permettre de grossir. On doit viser l'autonomie de sa communauté, et même si vous avez un head of community ou un community builder qui va s'en occuper, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous alliez créer votre réseau d'ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment le point important, et à faire attention à ça en fait. Alors comment on fait pour faire ça? Moi, j'ai plusieurs points à suivre. Dans un premier temps, il faut identifier les ambassadeurs potentiels et définir leur rôle. Pourquoi vous avez besoin d'ambassadeurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la communauté? Alors, comment on les identifie? Là, il y a plusieurs manières de faire. Tu disais, je crois, précédemment, pour les identifier, donc c'est vraiment les personnes, on va dire, qui sont les premiers, on va dire, à être dans le groupe et à intervenir très régulièrement, en tout cas, à être très présents dans les posts, à être réactifs, en tout cas. C'est ça. Alors, moi, j'avais ceux qui étaient arrivés dans les premiers avec qui j'avais discuté, et il y en a certains qui sont devenus des ambassadeurs. Il y en a certains qui m'ont sollicité directement en me disant « Tiens, j'aimerais bien participer ». Là, moi, j'ai un de mes co-modérateurs sur mon groupe. Alors, lui, il n'est pas spécifiquement ambassadeur, par contre, mais il m'aide énormément pour structurer la communauté, faire la partie outils, etc. C'est lui qui est venu me voir en me disant « Tiens, j'aimerais bien t'aider là-dessus ». On peut aussi juste demander aux gens, et donc on en reparlera juste après, mais en faire une campagne de recrutement aussi. Mais avant toute chose, vous devez savoir pourquoi vous avez besoin d'ambassadeurs, et surtout quel va être leur rôle. Typiquement, moi, j'ai une communauté, on va dire, un groupe principal, et après j'ai des micro-communautés, des petits groupes. Donc il y en a certaines, c'est moi qui les anime encore et je m'en occupe, et d'autres, ce sont des ambassadeurs. Notamment mes groupes par région, ce sont des ambassadeurs locaux qui gèrent les groupes par région. Et donc leur rôle, c'est d'ouvrir une région et d'animer un groupe avec des événements spécifiques, etc. par région. Donc vous devez d'abord définir votre stratégie d'ambassadeurs et quel va être leur rôle. Le deuxième point, c'est les intégrer et les mobiliser, parce que c'est pas parce qu'ils sont ambassadeurs qu'ils vont être engagés. Ça, c'est un point important à comprendre. Et puis, il va falloir les intégrer. Donc, déjà, il faut leur donner des responsabilités. Ça favorise l'engagement, parce que si on leur dit, vous êtes des ambassadeurs, mais en gros, je garde tout le contrôle et vous faites exactement ce que je vous dis, ça marche pas. Ils ne seront pas très motivés, là, c'est pas pareil. Moi, par exemple, sur mes groupes locaux, alors je suis toujours co-administratrice, mais par contre, c'est pas moi qui décide qui rentre, les posts qui sont publiés, etc. C'est pas moi qui les décide, en fait. Le cadre, je l'ai posé. Il y a les règles, la charte de vie commune, ça on en a déjà parlé.
Mais par contre, donc on doit respecter la charte, mais par contre, c'est eux qui décident. Les postes qu'ils laissent passer, les gens qu'ils font entrer dans la communauté, c'est eux qui décident. D'accord. Toi, t'as complètement ton rôle s'est complètement effacé. Là, tu as laissé une communauté d'ambassadeurs gérer la communauté, Mmh. de la modération, enfin tous les postes, Ouais, etc. c'est ça. Qui intègrent, et même les personnes qui veulent intégrer le groupe. C'est C'est vous qui ça. validez. Ouais. D'accord. Après, je peux les aider, tu vois, mais non, non. Par contre, voilà, je leur laisse complètement la main dessus. Je les ai formés aux outils. Alors là, il se trouve que c'est des groupes Facebook, donc je les ai formés à Facebook, comment on l'utilise, la charte de vie commune. Enfin voilà, j'ai toute la partie formation. Par contre, c'est vraiment eux qui s'en occupent. Et le rôle du community builder, ça va être d'animer cette communauté d'ambassadeurs, de créer une dynamique d'échange, de favoriser l'appropriation des outils. Là, par exemple, Facebook avait changé un petit peu les modèles d'administration, moi, ce qui m'ont posé des gros soucis. Je me suis retrouvée, ça a été très compliqué. Ils me supprimaient des posts, les gens râlaient. Enfin, bon, j'ai eu une semaine un peu compliquée sur le groupe. Et j'ai trouvé, j'ai aussi discuté un peu avec l'équipe produit de Facebook, etc., sur ce sujet-là, et j'ai posé des questions, et au final, j'ai pris pas mal d'informations, donc je leur ai donné pour qu'eux-mêmes puissent animer leur groupe. Donc c'est vraiment ça, vraiment favoriser cette appropriation des outils, échanger des informations, vraiment les mettre en contact aussi pour qu'ils puissent échanger. Et puis moi, je leur donne aussi du contenu. Des choses que je peux avoir, que je publie pas forcément sur le groupe principal d'ailleurs, mais que je trouve par exemple, parce que j'ai des veilles spécifiques sur les régions, etc., bah, je leur donne du contenu. Comme ça leur permet de donner. Alors là, il se trouve que j'ai pas beaucoup d'ambassadeurs, j'ai vraiment limité. Là, je suis en train d'envisager. Alors, le cordonnier le plus mal chaussé, hein, je suis en train de me dire, il faudrait que j'augmente mon groupe d'ambassadeurs, mais comme j'ai pas un temps extensible, du Pourquoi coup, aujourd'hui, on a combien d'ambassadeurs? T'as Attends, j'en ai une dizaine. une dizaine Voilà. pour combien de... Et ben, ça fait une dizaine. Alors, 9 groupes, 9 micro-communautés. Parce qu'il y en D'accord. a un, en fait, il gère pas une communauté, il m'aide sur ma communauté principale. Mais par contre, tu vois, j'ai pas un groupe par région. D'accord. Mais toi, aujourd'hui, la communauté au total, aujourd'hui, on a combien? On est à 13 000, c'est ça, à peu près? Un peu plus de 13 000 À personnes, peu ouais. près 13 Enfin, 000 sur le personnes. groupe principal. D'accord, sur le groupe principal. Et après, tu as divisé en groupes. En fait, bah ouais, alors sauf que sur Facebook, ça marche pas complètement comme ça. Parce qu'en fait, tu peux être dans un groupe, par exemple, Vendée, dans le groupe Mhm. Habitat Participatif Vendée, mais pas être dans le groupe principal. Donc, en réalité, on est un peu plus D'accord. nombreux parce qu'il y a des gens qui sont intéressés que par le côté au niveau régional. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a un ambassadeur par région, Bah, par par groupe groupe, pardon, par régionaux. groupe. Ouais. Voilà. Le seul truc, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai pas un groupe par région. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas mal de gens en Bourgogne-Franche-Comté qui, D'accord. qui sont intéressés par le sujet. J'ai pas de groupe aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ils sont dans le groupe principal. Et Principal. voilà. Donc, D'accord. là, j'envisage, par exemple, d'ouvrir un groupe, une micro-communauté. Donc, il faut que je trouve un ambassadeur. Le truc, c'est que ça prend du temps. Il faut les former. Enfin, voilà, et les intégrer, les animer. Donc, je suis en train de me poser la question, et ce que je fais, c'est que moi, j'ouvre vraiment une région par une région. Donc après, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que j'ai une stratégie? Bon, moi, il se trouve que j'ai un sujet géographique, hein, habitat Oui, c'est ce participatif. que j'allais dire, ouais. Voilà, il y a un sujet géographique, et je pouvais pas ouvrir toute la France en même temps parce que j'avais pas le temps de tout faire en même temps. Donc après, c'est à vous de vous poser la question. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord définir votre stratégie de comment je crée mes ambassadeurs. Est-ce que j'ouvre au fur et à mesure? Moi, c'est mon cas en fait. Je fais vraiment région par région. Donc ça peut prendre un temps fou, hein, ce truc-là, avant que toutes les régions soient ouvertes. Et donc ça nécessite beaucoup de travail de ma part, d'identifier. Par exemple, là, j'ai identifié que Bourgogne-Franche-Comté, c'était là où j'avais beaucoup de demandes en ce moment. Et donc potentiellement, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'identifie un ambassadeur potentiel ou des ambassadeurs potentiels pour ouvrir la région. D'accord. Grenoble, c'était une fille en fait qui m'a sollicité directement. J'ai pas décidé de l'ouvrir. Elle m'a dit ouais, on a pas mal de personnes qui échangent sur le sujet sur cette géographie-là, cette zone géographique-là. Est-ce que ça t'embête si on ouvre quelque chose? Donc je lui dis bah ok, on peut le faire, etc. Mais
dans la définition de votre stratégie, réfléchissez déjà en fonction de vos problématiques. Moi, j'ai une problématique géographique. Je peux pas ouvrir toute la France en même temps, c'est pas possible. Sinon, il faudrait que j'y sois à 100% de mon temps dessus. Donc, j'ouvre région par région. Et donc, ça me prend plus de temps parce qu'il va falloir que je forme un ambassadeur par un ambassadeur, alors que je pourrais prendre un groupe, tu vois. Mais bon, c'est mon choix. Par contre, vous, toi ou enfin vous, en tout cas ceux qui écoutent le podcast, si vous vous dites bah non, moi, j'ai pas cette problématique de région, j'ai besoin de 10 ambassadeurs et je vais tous les former en même temps. Enfin voilà, c'est à vous de voir et de définir en fonction de vos problématiques. D'accord. Mais Donc on est bien d'accord. Donc une communauté, donc de ce que j'ai compris, donc ça, on la scale à partir du moment où on est plutôt débordé. C'est pas en fonction du nombre de personnes, mais en fonction de la communauté, quand ça marche très bien, qu'il y a beaucoup de posts, de commentaires et qu'il faut, il faut y répondre, et que si on est toute seule, eh ben, on n'y arrive plus, quoi. oui, ou alors on a besoin, on peut avoir besoin aussi d'aide sur certains sujets. Par exemple, Aussi, ouais. tu te dis, bah moi j'ai une communauté, bah il se trouve que moi j'ai une communauté de femmes entrepreneurs. On en parlait toutes les deux. J'ai des compétences dans certains domaines, mais si demain j'organise, je sais pas, j'ai envie d'organiser une masterclass sur l'entrepreneuriat au féminin, j'ai besoin de quelqu'un qui intervient sur le SEO, bah je sais que je peux te demander à toi, tu vois. Ouais. Et potentiellement demain, tu pourrais devenir ambassadrice. Enfin, tu vois, ça peut être tout à fait dans ce type-là. Chez Means Business, là où moi je suis ambassadrice chez Means Business, donc tu vois, je suis de l'autre côté pour cette communauté-là. Bah, en fait, c'est simplement que chez Means Business, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la possibilité de former toutes les femmes en région. Il y avait eu une masterclass à Paris, enfin plusieurs masterclass à Paris et une à Marseille. Mais en fait, après, par région, il y avait de la demande, mais ils n'étaient pas en mesure de le faire. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est on va prendre 100 ambassadrices qui vont former elles-mêmes au moins 100 femmes, et comme ça, sur toute la France, et les dom-tom, enfin France métropolitaine, dom-tom, etc. Et du coup, on a une force de frappe plus importante. Donc voilà, ça peut être ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est que sur Habitat Participatif, bah, il y a des contraintes géographiques, tu vois, ne serait-ce que pour les événements physiques ou même sur des sujets spécifiques. Moi, je suis en région parisienne. Qu'est-ce que je peux et comment je peux aider les gens à Grenoble? Bah, tu vois, il n'y a pas forcément d'intérêt que ce soit moi qui le fasse en fait. Donc ça peut être pas mal d'avoir un ambassadeur à ce moment-là. Donc en fait, soit parce que la communauté devient trop importante. Et moi, par exemple, c'est vrai que sur le groupe principal, bah, il y avait des posts qui se faisaient par région. Et puis, bah, en fait, ça concernait pas forcément tout le monde. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant d'en créer une micro-communauté spécifique. Là, j'ai une micro-communauté qui est Grandir autrement en écolieu, parce qu'il y a eu un vrai sujet de l'éducation des enfants, comment envisager une éducation différente. Il y a eu un grand truc avec Macron qui a rendu obligatoire l'instruction à l'école à partir de 2022, donc il y avait pas mal de débats là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai préféré créer cette micro-communauté, voilà, où on pouvait discuter de ces sujets-là sans forcément polluer tout le reste, quoi. D'accord, très bien. Donc l'idée, c'est d'identifier des sujets qui peuvent être géographiques ou autres, sur des thématiques qui vont donner lieu à la création de mini-communautés pour éviter justement, comme tu disais, de polluer en fait ouais, c'est ça. le compte principal qui ne va pas forcément intéresser tout le monde. C'est ça. Et puis surtout de créer aussi des échanges. Par exemple, moi, il y a un groupe, alors qui commence à être un groupe assez important, là, je vais commencer à arrêter d'accepter les gens parce que commence à devenir un peu trop gros pour un micro-groupe, qui s'appelle Tour des écolieux vacances participatives. En fait, c'est parti d'un truc tout bête. C'est pour ça que je vous donne plusieurs exemples et vous verrez comment ça s'adapte à vous. Mais c'est parti d'un truc tout bête, c'est parce que nous, on partait en vacances avec mon groupe à moi, d'habitants, pour le coup, le mien. Et on a commencé à partager un petit peu nos vacances. Et il y a des gens qui se sont dit, bah, nous, on aimerait bien participer. Donc, j'ai dit, bah, je vais créer un groupe. Je vais vous donner notre parcours, etc. Ça peut peut-être vous inspirer. Et puis, au final, on a créé un truc où les gens commençaient à se contacter entre eux pour partir en vacances entre eux. Et puis, bah, il a grossi, ce truc-là. Et voilà, tu vois. Donc, c'est à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent être traités dans ces micro-communautés et qui fassent qu'en fait, on va vraiment créer, parce que forcément, moins on est nombreux, plus il y a d'engagement, les gens commentent, ils se connaissent entre eux,
Et donc, on est dans un vrai sujet de communauté. À 13 000, tout le monde ne participe pas, faut se le dire. Ouais. Bah oui. Il y en a qui sont beaucoup plus actifs que d'autres, ça. Voilà, c'est ça. Et alors qu'ils sont dans le groupe principal et dans les micro-communautés, ils sont très, très actifs. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir le faire. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Mais après, on peut tout à fait se dire, voilà. Mais l'idée du réseau d'ambassadeurs, c'est que ça va augmenter votre force de frappe. Ça va vraiment vous donner de la puissance, alors, notamment géographique, ça aide beaucoup, mais aussi, par exemple, pour faire des retours sur vos produits. Moi, j'ai pas de produit, mais si je sais que, par exemple, tu vois, Respire, ils avaient fait ça, enfin, ils ont fait ça, ils ont un réseau d'ambassadeurs qui sont, alors, à l'époque, je sais que c'était sur un groupe WhatsApp, et ils leur présentaient les produits en avant-première, et du coup, les ambassadeurs pouvaient faire aussi un retour là-dessus. Et puis, ils avaient un rôle de recommandation, mais aussi de retour produit. Donc après, voilà, en fonction de la typologie de votre activité, le rôle des ambassadeurs ne sera pas le même. D'accord. Donc, il faut leur attribuer un rôle et les former. C'est ça. C'est quoi leur rôle, de quoi vous avez besoin, et surtout, et je renvoie au premier, en fait, au premier épisode, hein, c'est exactement la même chose, qu'en fait, vous allez recréer une communauté d'ambassadeurs. Donc, on recrée une communauté dans la communauté. C'est de se dire, c'est quoi l'intérêt de l'ambassadeur? Par exemple, si je suis ambassadrice Respire, bah, c'est que je vais avoir des informations sur les produits en avant-première, voire je vais les tester. C'est quand même vachement sympa. Si j'aime la marque, etc., bah, je trouve ça sympa. En tant qu'ambassadrice chez Means Business, bah, moi, j'ai été formée chez Facebook avec d'autres ambassadrices. Donc, je fais partie d'un réseau en plus d'ambassadrices, c'est vraiment sympa. J'ai fait des rencontres géniales. Enfin, on en parlait aussi, tu sais, comme j'aime les rencontres et les communautés. Et donc, du coup, j'ai fait des super rencontres. Et en même temps, j'ai été formée par Facebook sur les sujets Facebook, Instagram, etc. J'ai aussi une valorisation dans le réseau qui est intéressante pour mon job. Donc, du coup, voilà, réfléchissez à ça. Quel est l'intérêt de l'ambassadeur à être ambassadeur? Parce que forcément, vous n'allez pas le payer. Hein. Oui. Sinon, c'est des franchises. Hein. Donc voilà, là, on est vraiment, voilà, c'est pas un réseau de franchisés, c'est pas un réseau de mandataires, c'est vraiment un réseau d'ambassadeurs qui sont bénévoles. Et pourquoi ils ont envie d'être ambassadeurs? C'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire. Donc, la checklist, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place, au-delà de réfléchir à votre stratégie, les rôles, etc. La première chose, c'est vous allez devoir faire une fiche rôle ambassadeur. Donc, en gros, c'est la fiche de poste et vous allez lancer une campagne de recrutement. C'est comme si vous vouliez recruter des gens. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, quand j'ai voulu être ambassadrice, on m'a proposé d'être ambassadrice chez Means Business, bah, il fallait que je postule, que je candidate. Et j'avais une petite vidéo à faire pour dire pourquoi j'avais envie d'être ambassadrice, tu vois. Donc, il y avait vraiment cette campagne de recrutement. Ils ont eu pas mal de candidatures et ensuite, ils ont sélectionné à l'intérieur les ambassadrices. Donc, campagne de recrutement avec fiche rôle ambassadeur. Ça, c'est la théorie. Hein. Bon, après, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, enfin, notamment à Grenoble, ça a été « Ah, bah tiens, j'aimerais bien créer un groupe à cet endroit-là. Est-ce que ça t'embête qu'on le fasse ensemble, que je m'occupe de ce groupe-là pour la communauté Vivre en Habitat Participatif ?» Je dis « Bah ouais, go, quoi. » Donc, c'était pas… Voilà. Donc, il y a la théorie. Et la pratique. Il faut être souple. Ouais, il faut être souple. Après, moi, j'avais déjà en tête c'était quoi la fiche rôle. La nana, elle faisait partie de la communauté, elle connaissait la charte de vie commune, elle intervenait, elle était plutôt leader de conversation. Donc, j'avais aucune raison de lui dire bah non, en fait, je veux pas qu'il soit. Oui, ça restait cohérent. Donc, voilà. Donc, elle devienne ambassadrice. C'est ça. Donc voilà. Mais si vous voulez faire les choses bien quand même, d'organiser cette campagne de recrutement, en tout cas d'avoir cette fiche de poste ambassadeur, c'est quoi le rôle des ambassadeurs, ça c'est pas mal. Parce que ça permet de savoir pour l'ambassadeur, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il va mettre en place, etc. Ensuite, ce qui peut être bien, moi je l'ai pas fait tout de suite ça, je l'ai fait un peu après. Donc c'est pas obligatoire de le faire dans l'immédiat, mais ça peut être bien de l'avoir en amont. C'est d'avoir cette fameuse formation d'ambassadeur. Donc, ça crée une communauté, ça crée une dynamique entre les ambassadeurs. Donc, ça permet d'avoir la boîte à outils, de reparler de la charte de vie commune, de la raison d'être,
d'expliquer un peu comment ça marche aussi, je sais pas, Slack, Discord, enfin en fonction de la plateforme où vous êtes, et puis d'expliquer en fait ce que vous attendez de l'ambassadeur. Ok. Voilà. Moi, comme je les prends un par un, comme vous l'avez dit, vu Tu que échanges avec eux individuellement. voilà, c'est une formation, enfin pour le coup, c'est individuel. D'accord. Voilà. Ah, tu les formes individuellement, tu fais pas d'un. D'accord. Il y en a Ah certains oui, qui parce préfèrent qu'en fait, des deux. ouais, là, tu vois, je vais sûrement ouvrir un micro-communauté avec un poste d'ambassadeur en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis peut-être dans 6 mois, 1 an, je vais ouvrir, je sais pas, les Hauts-de-France, tu vois. Mais je vais pas attendre. Enfin voilà. Oui, alors je pourrais dire, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Je vais être honnête avec vous. Je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que je fais un appel global ou est-ce que je continue comme je faisais avant? Je n'ai pas encore la réponse. J'ai pas encore la réponse. Je me pose la question. Et alors, quand je me pose la question dans ces sujets-là, en général, ce que je fais, c'est que je la pose directement à la communauté. Ouais, j'envisage de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. D'accord. Voilà. Comme Je ça, tu as laisse- la réponse à ta question directement Ouais, par les ouais. Puis comme personnes qui ça, sont intéressées. ouais, puis je suis pas la seule à décider aussi, donc c'est pas mal. Mm. Enfin, là, comme la communauté elle est suffisamment importante, je me dis ça peut avoir son intérêt. Donc là, du coup, je me pose la question. Donc moi, là, je vous donne vraiment la façon de faire. C'est ce que j'ai fait sur d'autres communautés là, d'entrepreneurs. Mais on n'est pas obligé de suivre exactement ça. Ça, c'est mieux parce que ça vous donne une structure. Mais après, vous pouvez aussi demander à la communauté, si elle est active, de vraiment le faire. Par contre, si vous n'avez pas encore commencé votre communauté, vous avez écouté les 3 premiers épisodes et vous dites c'est bon, je vais me lancer, bah, là, vous avez le temps de pouvoir travailler sur votre campagne de recrutement, le rôle ambassadeur, la formation et tout. Faites-le. Moi, c'est parce que bah, c'est venu comme ça, en fait, au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, par contre, là, c'est obligatoire, la boîte à outils. Donc moi, par exemple, il y a une espèce d'encyclopédie avec les fiches techniques, visa participatif, le juridique, enfin pas mal d'informations pour qu'ils puissent en piocher dedans et puis faire leur post. Voire, je leur mets aussi des posts à moi, parce que je crée aussi du contenu avec une copywriteuse pour qu'ils puissent ensuite le poster eux-mêmes. Donc ils ont une boîte à outils et un trombinoscope. Ok. Voilà. Donc les têtes en fait des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Ok. Voilà. Et puis les zones où en fait, moi je leur mets aussi spécifiquement. Donc nous c'est un groupe Facebook, enfin c'est un groupe Facebook ambassadeur. Donc on n'est pas nombreux dessus, qui est un groupe secret pour le coup. Enfin tu peux pas y aller si je t'ai pas invité. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que les ambassadeurs, tu les rassembles entre eux aussi? Ouais, dans le groupe. Dans ce groupe Ouais, privé. dans un groupe. Après, ça peut être groupe Facebook, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur un Slack. Enfin, vous choisissez encore une fois par rapport à qui est votre communauté. Moi, on l'a fait sur Facebook, c'est plus simple. Et en fait, dedans, ils peuvent se parler entre eux, ils peuvent, voilà, moi je leur mets les informations dans le groupe. Là, je suis en train de le restructurer un petit peu parce que c'est vrai que Facebook, bah, pour faire des recherches par mots-clés, il faut que ce soit bien structuré pour pouvoir le faire. C'est peut-être plus facile sur un Slack ou sur un Notion, par exemple. Il se trouve que moi, j'ai pas une communauté qui pratique Notion, donc voilà. Ouais, donc ça nécessiterait en plus de les former à un autre outil. Voilà, Donc, c'est ça. c'est sûr Alors là, que- pour le coup, j'ai pas le temps de le faire, mais même Ouais. Google Drive, c'est chaud quand même pour certains. Ah oui. J'ai un ambassadeur, il doit avoir 80 ans, tu vois. Ah oui, donc Donc non, voilà. Donc là, je suis en train de restructurer. Mais si vous avez, en fonction de votre communauté, vous pouvez avoir les outils comme vous avez des outils avec vos salariés, quoi. Un Notion. Alors par contre, séparez-le bien. C'est vraiment l'accès intranet de l'ambassadeur ou l'accès. Enfin, vous séparez. Hein, c'est pas des salariés. Ils vous doivent rien du tout. Hein, faut bien se le noter. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir un endroit où vous leur partagez des informations et après, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent partager. Moi, j'ai des ambassadeurs, des fois, je leur donne des trucs, mais non, ils font leur propre truc à eux. Hein. D'où la nécessité d'accepter de perdre le contrôle. oui, c'est Voilà. ce que j'allais dire, ce que tu avais dit au début. Donc, Non, mais c'est hyper important de le dire parce que évidemment c'est son entreprise et on peut se dire bah voilà. Alors moi il se trouve que sur Vivre en habitat participatif, la communauté, enfin moi j'ai pas un enjeu business très très fort.
sur la communauté. Tu vois, c'est pas, je leur communique pas des produits en avant-première sur lesquels il faut pas communiquer ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas un enjeu, c'est pas un enjeu business fort, moi, la communauté. Je fais mon business ailleurs. La communauté, c'est un autre objectif pour moi. Donc, si vous avez un enjeu business fort, faites attention à ça. Parce que vous ne pouvez pas forcer. C'est comme dire à un influenceur exactement ce qu'il doit dire sur Instagram, sur votre produit. Bah là, c'est encore pire Là, c'est pas le cas. que vous les payez pas, quoi. Donc, c'est hyper important d'accepter ça et de le faire en fonction de ce qu'on a envie. Je le répète parce que moi, j'ai eu une cliente qui, elle peut pas. Vraiment, elle bloque complètement là-dessus. Je lui ai dit, bah, dans ce cas-là, il faut pas y aller parce que sinon, ça va être pire, en fait. Ouais. Sachez que vos ambassadeurs peuvent devenir vos pires. Ils vont vous faire de la recommandation à l'envers, quoi. Donc, faites attention à ça, vraiment. Si vous En fait, il faut vraiment les chouchouter, quoi, les ambassadeurs. Ouais. Parce que déjà, ils font un boulot qui est pas payé. Ils sont là pour animer la communauté. Ils sont là pour donner des informations. Ils le font bénévolement. Donc, voilà, c'est ça. Rappelez-vous qu'en fait, la communauté, c'est je crée un mouvement pour changer quelque chose dans le monde. Après, pour répondre à des problématiques, comme on disait au début, qui concernent pas mal de monde. Voilà, donc il faut se rappeler ça. Ouais, il faut se rappeler ça. Et les ambassadeurs, ils sont là parce qu'ils veulent contribuer à ce mouvement-là. Après, ils peuvent avoir un intérêt. Moi, j'ai une ambassadrice qui en a fait sa profession. Et puis bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tu n'es pas obligé de bosser tant, mais elle en a fait sa profession au final d'accompagner des gens qui vivent en habitat participatif. Donc c'est top. Mais sachez que les ambassadeurs sont là parce qu'ils veulent participer à un mouvement. Donc, vous devez vraiment les chouchouter. Si vraiment vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie ou que vous ne souhaitez pas leur laisser les mains libres totalement sur la communauté, ne le faites pas parce que sinon, ça va être complètement contre-productif et surtout, ça risque d'être problématique pour votre entreprise. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis ce dernier point, c'est pas forcément quelque chose à faire tout de suite. Il faut le réfléchir sur le long terme. Et justement, le dernier point de la checklist, donc c'est d'avoir votre outil Trambinoscope et de définir votre roadmap. Définissez votre roadmap. Est-ce que vous dites, OK, je vais faire un appel à candidature d'ambassadeurs, j'en voudrais 10 sur l'année 2022, sur le premier semestre, je les forme tous et ensuite je développe. Ou alors, comme moi, je vais ouvrir région par région. Moi, si j'ouvre région par région parce que vous l'avez compris, c'est très lourd. Une région, ça devient tout de suite très lourd. Et puis, il y en a certains, ils veulent se limiter à juste une partie de la région. Donc, des fois, il faut que j'ouvre j'ai 2-3 ambassadeurs sur la région. Enfin, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Donc, vous définissez votre roadmap. Où est-ce que vous voulez aller et les étapes pour y aller. Ça, si vous voulez vraiment faire une entreprise communautaire, alors notamment si vous allez faire une levée de fonds, par exemple, c'est important de l'avoir parce que ça va vous permettre de savoir exactement comment la communauté va se développer et surtout la croissance de la communauté. Ok, ouais, pour savoir comment ça évolue. Voilà. Okay. Donc, j'espère que j'ai pas fait fuir tout le monde en disant que voilà, tout le monde va dire ah non, je peux pas, je vais pas faire une communauté. Mais réfléchissez bien à ça. Et alors, la communauté, si je prends une image, d'ambassadeur, c'est pas du tout moi à la tête et puis j'ai des ambassadeurs en dessous, puis ensuite j'ai les membres de la communauté en dessous. C'est pas du tout comme ça. Il faut le voir comme une espèce de toile d'araignée. Où en fait, moi, je suis pas en haut en fait. Je suis parmi les ambassadeurs parce que je gère moi-même une micro-communauté, la Tour des écolieux vacances participatives, c'est moi qui le gère. Et je suis maintenant dans cette communauté d'ambassadeurs. Et oui, je te fonds dans la masse des ambassadeurs. C'est ça. Et potentiellement là, il y a un ambassadeur qui a décidé d'organiser des événements apéro. Alors lui, il fait partie de plusieurs communautés. Et il a dit, j'aimerais bien faire ça, puis mélanger les communautés entre elles. Go, quoi, vas-y. Et c'est lui qui nous a envoyé des informations, c'est lui qui a géré le truc, quoi. Qui gère tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas de demande d'autorisation. Donc, il faut bien dire, voilà, quand on crée la communauté, on n'est pas le patron de la communauté ou la patronne, on est vraiment... voilà. C'est ça. Alors, moi, il se trouve que j'ai pas trop de soucis. Je suis pas une contrôle fric, en fait. Que ce soit avec mes enfants,
Du coup, il faut pas, ouais, faut faire attention par rapport à un peu nos défauts, on va dire. Si on aime bien tout maîtriser de A à Z, Ouais, ça peut être un peu compliqué ouais, c'est ça. d'arriver à ce stade-là de la communauté. Ouais. Après, moi, par exemple, j'ai une grosse intolérance aux gens qui insultent ou ce genre de choses. Alors, vous allez dire, Ouais. oui, bah, c'est normal, mais non, en fait, parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais il faut laisser une deuxième chance, etc. Mm. Et moi, c'est quelque chose qui est inscrit dans la charte. Et donc, par D'accord. exemple, sur le groupe principal, quelqu'un insulte ou dit quelque chose, enfin, n'est pas sympa, je le vire de la communauté, carrément. D'accord. Il n'y a pas de rappel à l'ordre ou autre, hein, c'est bon, t'as pas Ouais, il y a respecté une charte, si c'est pas respecté, hop. ça. Et c'est vrai que j'ai des ambassadeurs qui sont un peu plus cool, tu vois. Non, il faut Ouais. laisser une deuxième chance et tout. Donc là, c'est le seul point sur lequel on a des discussions. Je leur dis non, D'accord. mais moi, je peux pas accepter ça, en fait. Et donc, Mm. on a eu une discussion une fois sur quelqu'un. On a fini par le virer parce que moi, je lui dis, je peux pas, pour moi, la sécurité affective, c'est trop important. Je ne pas d'être insultée ou que les gens se fassent insulter. Mais voilà, c'est vraiment sur le seul point sur lequel on discute. Mais sinon, sur le reste, je regarde même pas ce qui se fait, quoi. Je regarde, enfin, tu vois, j'ai pas de. S'ils ont besoin, ils Ouais. peuvent me solliciter. Mais sinon, non, pour eux, c'est comme si c'était leur communauté à eux qu'ils avaient créée de A à Z. D'accord. Voilà. Ok. Donc Donc c'est pour ça liberté que, totale. ouais, c'est pour ça que je dis, faites-le si vraiment vous y voyez votre intérêt business. Donc il faut le rapporter aux enjeux business. Parce que évidemment, le truc un peu extrême, parce qu'on me l'a déjà dit, donc je l'anticipe si jamais il y a cette question-là, mais qui est de dire, bah oui, mais si jamais tu as un concurrent ou quelqu'un qui devient concurrent, ou, bah tant pis, c'est pas grave en fait. Parce il va contribuer à sa manière à faire grossir la communauté. Donc moi, ça répond à d'autres enjeux business, sachant que je n'ai pas un enjeu business c'est-à-dire, moi, ma communauté aujourd'hui, elle ne me rapporte pas d'argent direct. Enfin, ça peut arriver, je fais des ateliers, des formations payantes, mais ça ne me rapporte pas d'argent direct. Ça a un autre intérêt pour moi. Donc ça, c'est pas grave, même si demain, c'est quelqu'un qui est en concurrence, Oui, potentiellement. tu veux Là, dire que dans une communauté, il peut toujours avoir peut-être un ambassadeur ou quelqu'un qui est dans la communauté qui va ouvrir lui-même aussi ouais. sa communauté, son groupe à lui, quoi. Bah oui, Ouais, bon, après ça, c'est un classique. Enfin, on peut pas trop ouais. Donc, échapper. bah, c'est ça. Mais après, pour moi, pour moi, c'est pas gênant. Mmh. Parce que ça contribue à autre chose, en fait. Ouais. Maintenant, voilà, réfléchissez-y. Après, ça peut être pas mal de faire, si vraiment vous vous posez la question, ça peut être aussi de se dire, bah, en fait, tu peux t'inscrire à un micro-groupe que si tu es inscrit à la communauté générale. Alors, ce qui n'est pas trop possible sur Facebook, hein, sauf à le checker manuellement, mais tu peux pas être sûr que tous les gens qui s'inscrivent dans les micro-communautés soient inscrits dans le groupe principal. Donc voilà, moi, il se trouve que dans le groupe principal, je mets pas mal d'informations très techniques ou des gens qui recherchent des voisins. Donc du coup, il y a un intérêt dans les deux, mais il y en a certains qui sont que par exemple, vacances participatives Tour des écolieux, qui sont pas dans le groupe principal parce que eux, voilà, ils ont un autre intérêt, ou alors qui sont dans un groupe régional et pas dans le groupe national. D'accord. Donc, parce que sur Facebook, tu peux pas vraiment le vérifier. Sur d'autres plateformes, si tu fais un Slack ou autre, là, tu pourras le vérifier. Donc, dans ce cas-là, peut-être l'adapter comme ça en disant, bah, OK, vous êtes dans un groupe géré par un ambassadeur, mais pour être dans ce groupe-là, vous devez être dans la communauté principale, sinon vous n'êtes pas accepté. À vous de voir comment vous le faites. Mais sachez que le fait de scaler sa communauté, ça comprend aussi un certain nombre de risques. Faites-le vraiment en fonction de vos enjeux business. Ok, très bien. Voilà. Et donc, pour résumer un petit peu la chose, en gros, vous allez segmenter par micro-communauté, repérer les leaders potentiels par micro-communauté. Donc, moi, je segmente évidemment par groupes régionaux. Bon, j'ai d'autres segmentations, mais on va dire plus facilement comme ça. Dans chaque groupe régional, je vais repérer les leaders potentiels. Moi, je vais leur proposer d'être ambassadeurs un par un, mais vous pouvez faire une campagne de recrutement. Il faut vraiment avoir une stratégie d'ambassadeur qui fait sens pour votre entreprise et pour la communauté aussi, ça c'est important. Se dire que vous vous engagez dans une relation durable, que vous allez construire ensemble. Donc c'est important de le faire aussi. Et vraiment, hein, la force de votre marque, elle va vraiment résider dans cette capacité à créer du lien avec les membres de la communauté.
Donc, vous devez vous dire à un moment donné, je vais moi gérer les ambassadeurs et c'est les ambassadeurs qui vont gérer les communautés ensuite. Donc, c'est une espèce de grand cercle. Vous pouvez regarder, c'est vraiment un petit peu tout ce qui est lié à la démocratie sociocratique, plutôt à la sociocratie, par exemple, où en fait, vous avez les premiers liens, voilà, les histoires de liens, etc. Ça marche bien comme ça. Donc, regardez, je ne vais pas détailler là parce que sinon on fera un épisode de 3 heures. Et vraiment regarder ça avec vraiment ces différents liens et donc de ces cercles en fait où vous allez animer plutôt le cercle d'ambassadeurs. L'animation, elle doit être vraiment constante par contre. Donc ça peut être annoncer l'arrivée de nouveaux produits, faire essayer les nouveaux produits en avant-première, recueillir, partager leurs avis. Pourquoi pas les faire participer à l'élaboration de nouveaux produits aussi. Donc moi, par exemple, sur les projets habitat participatif, quand il y a un projet à un endroit, je fais participer la communauté à l'élaboration du projet et donc notamment les ambassadeurs de la région, quand il y en a. Mais ça, c'est important. Répondre aux questions des ambassadeurs et vraiment créer ce lien fort. Vous êtes à un niveau suprême de fidélisation à ce niveau-là. Par contre, faites attention. Les ambassadeurs, ça peut devenir des grands détracteurs si vous ne les traitez pas correctement. Ouais. Et comme en plus, ils vont être là pour animer la communauté, ils ont un lien fort avec leur micro-communauté. Moi, je sais que dans certaines régions, les gens, ils me connaissent à peine. Oui, ils connaissent l'ambassadeur, mais pas forcément qui est derrière la création, on va dire, du groupe. Voilà, c'est ça. Après, s'ils regardent, ils voient bien que je suis administratrice, que je suis là, etc. Oui, mais après, ils sont plus en relation avec l'ambassadeur, ce qui est totalement normal, puisque c'est lui qui anime. C'est ça. Donc voilà, juste attention à ça. Mais sinon, ça va. Si vous respectez bien les règles, que vous êtes vraiment fair avec vos ambassadeurs, enfin juste avec vos ambassadeurs, normalement, vous allez pouvoir passer vraiment à l'échelle supérieure et faire quelque chose d'assez important. Et ça va être chouette. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Siam. Je t'en prie. J'espère que ce sera utile pour tout le monde. Oui, ça va l'être. Et puis en plus, c'est très bien, tu vois, qu'on l'ait découpé, je trouve, en 4 épisodes comme ça, parce que du coup, c'est quand même, ça se construit. Il y a les bases et ça se construit étape par étape. Et du coup, c'est même plus digeste, du coup, à écouter, je pense. Ouais, mais alors ça a été difficile, hein. Tu m'as lancé un Ouais, après, je lancé un challenge, faire le plus court. Parce que moi, si tu veux, la communauté, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il a fallu que je sois hyper concise, mais non, c'était un challenge intéressant. Voilà, donc du coup, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Et justement, donc s'ils veulent aller plus loin, est-ce qu'on peut faire appel à toi? Comment on peut faire appel à toi? Alors, moi, déjà, j'ai une mini-formation par email pour recevoir justement les exercices pour mettre en place sa communauté. Alors, ça ne va pas jusqu'au réseau d'ambassadeurs. Par contre, je l'ai coupé avant parce que c'est vraiment le tout début. Et donc ça, vous trouvez la formation dans ma bio Instagram. Vous pouvez vous inscrire à la formation. Et sinon, si vous voulez avoir de l'aide sur la partie design de communauté, donc toute la stratégie, l'audit, voir un petit peu par rapport aux enjeux business, etc. Je vous aide vraiment à mettre en place ça, voir sur la partie ambassadeur pour le coup. Donc toute la partie design et construction, vous pouvez me solliciter. Donc, moi, Siamlo, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Instagram, Facebook. TikTok. TikTok aussi, oui, effectivement. Voilà, et Facebook. Donc voilà, vous me trouvez assez facilement et puis on discute et on voit. Alors je choisis évidemment les communautés avec qui je travaille en fonction du sujet de la communauté. Et puis on discute ensemble et puis si je peux vous aider, go quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Siam. Merci à toi de donner la possibilité de parler de communauté. Avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important. Ouais, 2022, c'est l'année de la communauté. Alors, il ne reste plus qu'à créer chacun la sienne. C'est ça. C'est le moment, en fait. Tout à fait. Merci et à bientôt, Siam. À bientôt. C'est déjà la fin. J'espère que cette série d'épisodes sur la création de sa communauté vous a plu. Si ce format vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à New Woman Boss. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre et le but c'est de vous venir en aide pour que vous puissiez avancer sur votre projet. Alors n'hésitez pas.
Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.